Pour tout vous dire, les gars, il y a des moments où je doute. Et c'est ça aussi l'entrepreneuriat. I found my love in Portofino, perché nei sogni credo ancora. Gars, on est dans le beau sud et j'avais besoin de me calmer et de me ressourcer avant la tempête. Donc je suis avec deux potes entrepreneurs dans le sud au programme du sport Méditerranée, de la bonne nourriture, discussion entrepreneuriale et aussi pouvoir célébrer parce que ce week-end c'est le lancement de ce nouveau format qui me suit plus dans mon quotidien pour pouvoir essayer de t'inspirer à accomplir de grandes choses et j'ai envie de partager le fruit de ce travail avec des amis, c'est important pour moi et j'ai aussi besoin de ce moment parce que je sais que les prochains jours vont être très intenses. C'est le calme avant la tempête, beaucoup de choses à gérer. J'avais besoin de sortir de mon cadre, de mon environnement pour pouvoir penser à autre chose et préparer la suite. Donc voilà, je ne sais pas ce que je vais vivre dans les prochains jours, mais je sais que je vais tout donner. C'est vraiment la galère les gars, il est 16h40, je vais mettre en ligne le premier épisode de ce nouveau format où je te montre mon quotidien, ce sur quoi j'avance, que ce soit lucide ou que ce soit mes projets perso, mon développement et que j'essaye de t'inspirer à toi aussi faire certaines choses. Et là, on est à peu près 1 heure avant le lancement de cet épisode. Il faut que cette page d'attente soit bien terminée, toute propre et je suis en train de gérer des dernières galères avec cette page et des emails qui ne s'envoient pas. Et à la fois c'est passionnant, c'est excitant, mais c'est aussi une sacrée pression de faire ce genre de choses. Je me dis à chaque fois que c'est ces moments-là où on a ces hauts et ces bas qui sont les plus gratifiants. Donc voilà, on se retrouve sûrement dans 1 heure, je pense. Avec comme à chaque fois, les choses se sont bien passées, l'épisode est sorti. J'espère vraiment que le premier épisode, il va vous plaire. J'ai tellement travaillé dessus. J'espère tellement que ça va pouvoir vous inspirer à faire de belles choses. Donc voilà, tout se passe comme prévu, ou pas vraiment, mais tout va bien se terminer. Bon les gars, je suis tellement heureux. Je viens de mettre en ligne la première vidéo de ce nouveau format. J'ai eu une journée où j'ai galéré sur tellement de choses, sur Lucide, sur énormément de galères que je devais régler. Et là, tout a été mis en ligne après avoir dû gérer des problèmes des dernières minutes. Je suis tellement content, c'est des mois de travail. J'espère vraiment que cette première vidéo, elle va vous plaire. Et regardez-moi en plus ce magnifique paysage. C'est fou. Cette sensation du travail bien fait, je suis tellement content et j'espère que ça va vous plaire, j'espère que je vais pouvoir aussi vous rendre fiers. J'essaye au quotidien de pouvoir, en tout cas d'agir de la meilleure façon possible, de servir d'exemple et j'espère que tout ce que je vais créer, ce projet et le contenu que j'arrive à faire va pouvoir faire exactement ça. Vous montrer un exemple que j'essaye d'être pour pouvoir vous inspirer à faire de grandes choses. C'est magnifique. Regardez-moi ça les gars, c'est pas la Belgique, réveil directement, une magnifique nage en Méditerranée. Parfois la vraie difficulté du développement en tant qu'homme selon moi, elle vient justement dans sortir un peu de cet isolement qu'on peut se créer de soi-même qui devient un nouveau confort. On pense au début que la difficulté et l'inconfort, c'est d'aller se forcer à travailler, développer son business. Sauf qu'on peut arriver à un moment, et je parle par expérience, où en fin de compte, ce nouveau confort qu'on a pu créer, c'est justement juste travailler, en fait, et avancer sur ses projets. Peut-être que le vrai inconfort, le vrai développement qu'on va réussir à avoir dans notre vie, c'est aller derrière et essayer de construire un couple, ou peu importe les objectifs qu'on a à ce niveau. Extrêmement bien. Et toi, ça fait du bien de te voir. Déjà, en vrai, félicitations pour la vidéo. En vrai, c'est une folie.
un sacré travail d'équipe, je pense. Je sens qu'on va faire des trucs de fou, en fait. Moi, ça me donne le sourire, il y a le soleil dehors, les projets avancent, les gens sont contents. Pour l'instant, il avait vraiment... C'est dans le sens où... Oui, c'est celui... Regardez-moi, les gars, le beau monde qui est là avec moi pour ce magnifique café. Est-ce que tu as quelque chose à dire dans cette magnifique vidéo, Arthur? Les amis, parlons un peu branding très rapidement. Le branding de Lucide va écraser la concurrence dans toutes les marques de boissons pour les gens qui veulent travailler, faire du sport, être focus. Magnifique. On va tout exploser. Regardez-moi ça, les gars, comme c'est pas magnifique. Comme presque tout dans la vie, faites moins mais mieux. Donc mangez moins mais mangez mieux. Je viens de rentrer, les gars, et j'ai envie de vous prendre pour vous parler d'un sujet qui est trop peu discuté alors qu'il est crucial. Ce week-end, il a été extrêmement agréable mais intense pour moi. Ça a été la concrétisation de beaucoup de travail. Et j'ai apprécié cette concrétisation parce que j'ai pu célébrer avec des gars qui partagent mes valeurs. Parce que j'ai pu célébrer avec des personnes avec qui j'aime passer du temps. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Et ça, trop peu de gens en parlent. Quand j'ai commencé à développer mes propres valeurs, des objectifs différents des gens autour de moi, j'ai passé beaucoup de temps seul. J'ai passé des années à douter, à galérer et à tout remettre en question. Et dans ces moments-là, il y avait des moments où je pensais que j'allais jamais réussir à me créer ce nouvel entourage. Parce que c'est une phase qui est complexe, où on est en train de passer entre deux mondes. On est en train d'essayer de s'éloigner de l'environnement qu'on pouvait avoir avant, qui est plus le nôtre, et on essaye d'avancer vers un nouvel environnement. On essaye d'avancer vers quelque chose, ce vers quoi on aspire. Mais on n'a pas encore assez changé pour pouvoir créer ce nouvel environnement qui nous convient. Et tout ce que je peux dire aux gars qui sont dans cette phase de doute, de galère silencieuse, seuls, croyez en vous. Croyez en vous parce que je vous assure que les choses vont changer. Si vous continuez à avancer vers ces objectifs qui sont réellement importants pour vous, si vous continuez à développer ces valeurs et agir comme vous savez que vous devez agir, vous allez forcément vous créer ce nouvel environnement. Et une fois que vous allez commencer à pouvoir vous entourer de ces personnes qui partagent ces valeurs, tout ce travail que vous avez fourni en silence, tout ce dur labeur, il y aura beaucoup plus de sens derrière. Donc croyez en vous, les gars, parce que je vous assure que les choses vont changer. De mon côté, c'est une phase transitoire, je reviens de ce voyage. Je prends toujours le temps, après avoir changé d'environnement, de me calmer, de me reposer et de regarder le travail que j'ai pu fournir et les nouvelles priorités. Pas juste me remettre au travail sans réellement réfléchir. Donc là, sur cette journée, ça va être exactement ce que je vais faire. Je vais prendre le temps de faire un bilan, de regarder les différentes phases de ma vie et voir ce qui est réellement important pour moi, à la fois dans mon développement en tant qu'homme, mais aussi sur le côté entrepreneurial avec Lucide. Récemment, je réfléchis pas mal à quelque chose qui est cet équilibre entre la force qui vient d'une agressivité et la force qui vient d'une sorte de maîtrise, d'une sorte de calme. J'ai l'impression qu'en tant qu'homme, on a cet instinct qui nous pousse vers une agressivité, une sorte de force, mais vers l'agressivité. Je pense qu'elle est nécessaire, mais je pense que parfois elle prend trop de place. Et souvent, le vrai progrès, la vraie maîtrise et la vraie puissance, la vraie performance, ça vient souvent, selon moi, plus d'une puissance mais maîtrisée, une sorte de calme puissant, une force tranquille. Et c'est ce vers quoi j'essaye d'avancer au quotidien. Parce que j'ai justement cet instinct naturel, je pense très masculin, d'avancer vers une force, mais une sorte de puissance agressive. Et j'ai l'impression que ça n'amène nulle part. Ça ne me mène pas vraiment là où je veux. Et donc, ça fait des années que je travaille là-dessus et je pense que j'ai réussi à m'améliorer, même si j'ai encore beaucoup de chemin à faire, de réussir à justement être puissant, être fort, mais dans la maîtrise, dans le calme, dans le silence. Et je pense que quand on regarde la plupart
des personnes qui ont accompli de grandes choses aujourd'hui, on se rend compte que justement, ceux qui ont tenu sur le long terme, c'était ceux qui avaient cette puissance maîtrisée. Et c'est aussi un petit peu derrière les valeurs de Lucide, c'est la performance calme, la performance silencieuse. Celui qui dit pas grand-chose, mais qui est en train d'avancer et qui va finir par gagner la course à la fin. Donc voilà. À quel point est-ce que c'est important pour toi? Comment est-ce que tu te sentirais si tu arrivais à pouvoir, dans 2 ans, acheter la maison de tes rêves? Aidez-moi. Bon les gars, je reviens d'un entraînement et j'ai reçu un appel. J'ai pas pu le filmer parce que j'étais au téléphone, de Nicolas. Nicolas, c'est le collaborateur avec qui je travaille depuis un bout de temps maintenant sur Lucide, donc sur la boisson sur laquelle je travaille depuis plus de 2 ans, qui m'aide à organiser toute la partie production et échange avec le laboratoire en France. Et à chaque fois que je vois son nom, je sais que ça veut dire imprévu. Et là, c'était le cas. Il m'a appelé pour me dire qu'un des fournisseurs d'un des ingrédients clés avait changé l'ingrédient et donc ça remettait tout sur la table. On aurait pu partir directement en production, donc directement aller créer la boisson, mais c'est pas ce que je voulais faire parce que ça veut dire que ça ramène un imprévu et ça veut dire qu'on doit tirer un trait sur la qualité et ça, c'est quelque chose sur lequel j'ai pas envie de tirer de trait depuis le début du projet. C'est pour ça que ça fait longtemps que je travaille dessus. Et donc ce que ça veut dire, c'est que tout le laboratoire doit repartir sur un échantillonnage, sur m'envoyer le plus rapidement ces échantillonnages, sinon on va devoir passer une deadline qui est extrêmement importante pour pouvoir produire la boisson. Tout en sachant qu'en même temps, je dois gérer des galères au niveau du design de la canette. Je suis pas encore satisfait des designs qu'on a réussi à sortir. Et donc, c'est une phase assez chaotique. Et pour tout vous dire, les gars, il y a des moments où je doute. Et c'est ça aussi l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est remettre les choses en question. Mais quand je suis dans ces phases difficiles, ces phases de doute, je me rappelle que ces galères, c'est exactement ce que je recherche. C'est parce qu'il y a du chaos, c'est parce qu'il y a de l'imprévu que je vais pouvoir justement progresser. Et ce serait si les choses étaient prévisibles, si je pouvais planifier tout ce qui allait se passer, qu'il y aurait un problème. Parce que ça veut dire que je suis dans le monde du connu. Et si je suis dans le monde du connu, ça veut dire que je ne progresse pas. Et donc les gars, dites-vous ça dans votre quotidien. Et dès qu'il y a du chaos, dès qu'il y a de l'imprévu, il faut que vous appreniez à le gérer. Il faut que vous appreniez à le gérer parce qu'il est inhérent à tout progrès, entrepreneurial ou pas. Et là, c'est exactement le cas. C'est la tempête, c'est le chaos. Il faut que je me concentre sur moi, sur ce que je sais gérer, que je laisse la tempête passer et que je me fasse confiance de réussir comme je l'ai fait dans le passé, à m'en sortir avec toutes ces galères. Donc voilà les gars, je vais repartir au taf, me concentrer sur l'essentiel. Et on va réussir à le sortir, ce putain de projet. Regardez-moi ça les gars. Tout ça, c'est des mails qui ont été envoyés suite au premier épisode de ce format. Ça me fait tellement chaud au cœur, vraiment, j'ai pas les mots. Je vais, pour me monter le moral ce soir, prendre le temps de répondre à beaucoup d'entre eux. J'ai été très occupé les derniers jours. J'ai pris le temps de répondre à pas mal d'entre eux déjà, mais je sais que j'en ai encore beaucoup et ça va me faire un petit boost au niveau du moral. Je vais essayer de vous mettre juste derrière moi pendant que je réponds à tout ça. Et ouais les gars, merci, merci pour tout. Il y a toujours une réponse que je trouve assez simple quand on est dans ses débuts entrepreneuriaux et qu'on fait un business de service. Comment est-ce que tu peux faire pour faire plus d'acquisitions et faire plus d'acquisitions? C'est un truc très chiant, mais presque tout ce qui ne se rapporte pas à à ramener des clients, c'est pas si utile quand tu débutes. Mais je sais que quasiment tout mon temps doit être mis là, et si j'arrive à avoir un produit... Les gars, ça a été une semaine
très chargé. Cet environnement, pour certains, il doit vous dire quelque chose et regardez-moi ça, quoi de mieux que de faire un bilan avec un magnifique coucher de soleil. Donc cette semaine, j'ai essayé de vous montrer ce que j'aurais aimé voir quand je débutais cette aventure personnelle et entrepreneuriale, qui est ce qui est réellement nécessaire de faire, de donner quand on veut accomplir de grandes choses. D'ailleurs, je voulais sincèrement du fond du cœur tous vous remercier pour tous les retours que j'ai eus sur le premier épisode de ce format. Je suis toujours pourri pour montrer ma reconnaissance, donc je vais juste vous dire sincèrement merci les gars. Et pour te donner des nouvelles sur l'avancement de Lucide, ma marque, ça a été, comme tu l'as vu, une semaine haute en couleurs, avec beaucoup de hauts et beaucoup de bas. On avance sur les designs de la canette. On va finaliser les designs de la canette. C'est une sacrée galère. On essaye dans les prochains jours de sécuriser le logisticien avec lequel on va travailler et avec lequel on va lancer le projet. Ça aussi, je passe des jours et des heures dessus. C'est énormément de travail. Et comme tu as pu le voir, je pense, dans cette vidéo, on essaye aussi de gérer toutes les galères, toutes les difficultés qui viennent avec le changement de fournisseur et les échanges avec le labo, avec la formulation. Donc, ça va faire des jours qui arrivent extrêmement chargés, mais je voudrais pas que les choses soient différentes. C'est justement ces galères que je vais aller rechercher et vous pouvez compter sur moi pour tout donner, pour rien lâcher. Et je compte évidemment aussi sur vous pour faire pareil. Pour ceux d'ailleurs qui sont intéressés par le projet par Lucide et qui ne sont pas encore dans la liste d'attente du projet, je vous mettrai un lien, le premier lien dans la description, ce sera exactement ça, pour avoir accès en avant-première au produit et pour pouvoir voir les coulisses de comment je lance la marque. Donc voilà les gars, je vous remercie d'être arrivés jusqu'ici, j'espère que cette vidéo, elle va en inspirer certains à aller viser grand, à aller oser essayer d'accomplir de grands objectifs. Je compte sur vous les gars, je vais tout donner, j'espère que vous aussi. Passez une magnifique journée, kiffez vos vies. À plus gars.